Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un point sur la toute fin de mercato du côté du Racing Club de Lens, bien entendu, avec des mouvements dans un sens comme dans l'autre, des joueurs que on suivait, tout ça quand tout en arrivait, ou alors des départs imprévus. Donc, on va d'abord faire un point sur quelque chose peut-être de négatif, sur des départs de dernière minute. Donc, notamment avec Martin Satriano, c'était un serpent de mer. Il sort d'une blessure très très importante parce il s'est fait les ligaments croisés, hein. Et il est parti en prêt, un prêt payant du côté de Lyon. Ils ont une option donc prêt payant de 1 million, je crois, du côté de l'Olympique lyonnais. Euh, c'est un prêt payant, mais ils ont l'option d'achat. Pas une option obligatoire, mais ils ont une option d'achat. Donc Martin Satriano est parti à l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est difficile, on le sait très bien, on sait que c'est compliqué de sortir d'une blessure comme les ligaments croisés. On le sait. Donc il est parti à Lens. Bon, on l'a vu en préparation, il a dû marquer un but ou deux, je ne sais plus. Mais voilà quoi. Et au final, il part donc en prêt avec option du côté de l'Olympique lyonnais, qui doivent refaire un effectif, notamment avec de nombreux départs qu'ils ont eu parce que pour problèmes financiers. Donc ils prennent des joueurs un petit peu moins huppés, notamment Martin Satriano. Aussi, le jeune Gabin Capuano, qui est en réserve, il a été prêté sur option d'achat du côté de Boulogne-sur-Mer, qui est pas très loin, dans le Pas-de-Calais aussi. Voilà, pour dire qu'il s'aguerrisse un petit peu en Ligue 2. Bon, en Ligue 2, je crois que de tête, il doit être dernier, je crois, de Ligue 2, mais bon, voilà, il va avoir du temps de jeu, plus que s'il était resté au Racing Club de Lens, donc c'est très bien. C'est comme Souleymane Sagnan. Souleymane Sagnan, il est parti, lui, en prêt également, je sais pas s'il y a une option ou quoi, du côté du Stade Malherbe de Caen, qui est aujourd'hui en national. Voilà, pour avoir du temps de jeu. C'est... Ensuite, au niveau des départs, on continue, et là, on est content. Parce que le joueur, donc on avait deux joueurs qui étaient mis au placard avec des salaires XXL. On s'est débarrassé de Salis Abdel Samed qui est parti du côté de Nice, hein. Merci Francaise, parti à Nice. Et le deuxième, c'était Angelo Fulgini. Angelo Fulgini, il est parti dans les dernières heures du mercato. Ça a été officialisé. En prêt avec option d'achat, bien entendu. Du côté du club de l'Arabie Saoudite, alors je regarde parce que c'est Al Taoun, ou un truc comme ça. Ouais, Taoun. Il est parti là-bas, donc il s'est parti faire un petit peu d'argent doré. Et après, et ils ont une option d'achat aussi. Voilà, de toute façon, il y avait un salaire XXL à Lens de 200 000 par mois, alors qu'il ne rentrait pas du tout dans les plans de Pierre Sage et de nous non plus, hein. Alors, il a rendu service, hein, notamment contre le FC Séville, hein, en Ligue des Champions. Et puis, de temps en temps, il y avait quand même voilà, mais non, il rentrait pas du tout dans les plans. C'est comme par exemple Jérémy Agbonifo. Jérémy Agbonifo, il est parti à Bâle. Alors je ne sais pas, je suis en train regarder Jérémy Agbonifo. Bon, en tout cas, il est parti à Bâle. Ça doit être après aussi avec option d'achat, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce qui est les derniers mouvements départ du Racing Club de Lens. Bon après, il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres, mais en ces derniers jours, et notamment le dernier jour, voilà, il y a eu ça. Au niveau des arrivées au Racing Club de Lens. Alors, deux joueurs en cette fin de mercato. Deux joueurs à vocation offensive. Et c'est ce qu'il fallait. Tout d'abord, c'est Abdallah Sima.
qui est arrivé donc en achat, 4 millions et demi. Il est arrivé au Racing Club de Lens. Il venait de Brighton. De Brighton, il venait. En Angleterre, en première ligue. Et il y a, franchement, en second attaquant, parce qu'en second attaquant, il faut dire ce qu'il y est, Florian Sotoka, c'est plus du tout ça. Il est vraiment en fin de parcours, il a commencé à avoir de la bouteille, donc ouais, c'est très compliqué, très compliqué. Mais bon, un petit peu profil de Florian Sotoka à la grande époque, mais gamme au-dessus, avec Abdallah Sima. Ensuite, il nous fallait. Donc, on a vu, ouais, tout d'abord, en fin de mercato également, mais on l'a vu avec, alors je n'ai plus sur Mamadou Sangaré, qui est arrivé donc du Rapid Vienne. Alors, c'est un achat, oui, 7 millions et demi, je pense. Attendez, 8 millions. 8 millions d'euros. Et il a joué le dernier match du Racing Club de Lens, donc de ce week-end, et il a été titulaire, et il a été, pour moi, et pour beaucoup, et même pour la presse, tout ça, homme du match. Il était au milieu de terrain associé à, j'allais dire Andy Diouf, à Adrien Thomasson, justement, à la place de Andy Diouf. Parce qu'Andy Diouf est également parti, on le sait très bien, il est parti du côté de l'Inter. Donc il y a déjà un petit moment. Déjà un petit moment pour 20 millions. Donc voilà, et on a perdu de la valeur avec ces notamment au départ. Bref. Et en cette dernière journée de mercato, le Racing Club de Lens était à la recherche d'un numéro 9. Donc il y avait trois noms qui filtraient, notamment un possible retour de Simon Banza, qui est du côté de, alors, d'un club portugais, mais je ne sais plus lequel. Euh, et qui apparemment souhaiterait s'en séparer. Donc il y a Lance qui était dessus, mais c'est pas lui qui est venu. Lance était sur Hudson Edouard, donc qui vient de Crystal Palace. Et c'est lui qui est arrivé dans les tout derniers instants officialisation avec vidéo Simpson. Alors, la vidéo Simpson, j'ai adoré. On me disait, elle n'arrive pas, l'officialisation. D'ailleurs, à la chaîne L'équipe, dans la dernière journée du mercato, c'était écrit déjà qu'il était à Lens avant que le club le confirme. On le savait, on le savait dans tous les sites annoncés, mais Lens préparait la dernière vidéo style Simpson, on va dire, pour l'arrivée des joueurs. Et d'ailleurs, même ce qui est pas mal dans cette vidéo, c'est qu'ils ont mis en toute fin, on voit, c'est écrit The End, et on voit sur comme une photo de classe, en fait, il y a tous les joueurs qui ont été recrutés cet été, qui sont tous là. Tous les, voilà, et j'ai trouvé ça top. Donc voilà pour les derniers mouvements du côté du Racing Club de Lens. Alors, au niveau des arrivées, le joueur qui a vraiment un champion du monde à Lens avec Florian Thauvin, qui est arrivé donc de l'Udinese pour 6 millions. Ça va. Donc il a 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Mais on voit déjà, il a déjà joué plusieurs matchs avec le Racing Club de Lens, il y a du ballon, hein. Ah, il y a du ballon, hein, il est bon, hein. Et d'ailleurs, il a marqué son premier but avec le Racing Club de Lens ce week-end sur un penalty. Voilà. Florent Thauvin. C'est c'est mérité, et c'est voilà, c'est le tireur des coups de pied arrêtés, et notamment du penalty. Ça a été lui. Voilà quoi. Donc maintenant, là, c'est la trêve estivale, la trêve. La trêve internationale. Donc pendant 2 semaines, pas de match. En tout cas, pas de match du Racing Club de Lens ce week-end prochain, avec un déplacement au Parc des Princes de Paris. Hein, c'est le gros lot, hein, c'est le plus gros. Hein. Il faudra faire un petit, ce serait pas mal d'obtenir un petit nul là-bas, là, ce serait bien. Ça serait bien. Mais bon. On a encore du temps et notamment là, Edouard, Hudson Edouard aura bien le temps vraiment de s'acclimater, de vraiment bien répondre aux problématiques offensives
et au plan de Pierre Sage. Donc voilà quoi. Donc Pierre Sage, on le sait, il est parti, là, il y a une petite coupure, vacances, tout ça, il est reparti, comme il disait, il est reparti chez lui du côté de Lyon. C'est logique, hein, toutes ces attaches là-bas, c'est son territoire, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il va revenir avec des idées fraîches, avec notamment un nouveau numéro 9, avec Edouard qui est arrivé. Donc, oui, c'est un prénom, je sais, mais son nom de famille, c'est Edouard. Son prénom, c'est Hudson. Qui vient de Crystal Palace. Voilà, il y a son numéro 9, il y a et il y a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il y a plusieurs tweetos, enfin X, mais on appelle ça les tweetos, qui, qui mettent des, je mets un X pour Twitter, qui ont mis un petit peu une équipe en place. Mais franchement, elle a de la gueule. Comme disait un collègue sur Twitter, hein, et qui disait avec cette équipe-là, je pars à la guerre. Ben, moi aussi, je pars à la guerre. Parce que franchement, sur le papier, à cette équipe, excuse-moi du terme, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Que ce soit dans les buts qu'on a recrutés également, quoi, avec Robin Reiser. Tout Florian Thauvin avec même un nouveau duo central avec Adrien Thomasson d'un côté et de l'autre côté je ne sais plus j'ai un trou euh, Sangaré. Après, on aura des milieux offensifs, des attaquants plus secondaires. Donc, avec d'un côté, on a Florian Thauvin, qui est arrivé également. De l'autre côté, est-ce qu'il manquait encore d'un côté? Et ben maintenant on l'a avec Abdallah Sima. Et on a la pointe. Alors, Fofana, le jeune Fofana, il a fait le taf, il a même marqué tout ça, tout ça, tout ça. Mais il faut pas le cramer, le gamin, il a 19 ans. Ou 20 ans, je sais plus, mais très jeune. Donc en remplacement, pas de souci. Mais pas mettre tous les espoirs offensifs du club sur lui. Offensivement, hein, bien, dans les buts, hein, bien sûr, hein. Voilà, c'est bien de. Alors, remplacer Hudson Edouard de temps en temps, avec plusieurs changements, plusieurs possibilités. Après, on a toujours Florian Sotoka, hein. Bon, pour moi, ce n'est pas un attaquant, mais voilà, c'est. Je pense que là, Pierre Sage a son équipe pour travailler, a son groupe pour travailler. Bon, on n'a peut-être pas assez. Bon, même si je pense que c'est bon là, assez dégraissé. Parce que là, on s'est débarrassé on a réussi à s'en débarrasser de Fulgini, hein. Alors, vous croyez pas, j'ai pas la haine contre, comme j'ai parlé, j'ai pas la haine contre Angelo Fulgini, hein, du tout, hein. Mais non, c'était plus possible. Merci pour tout, notamment contre Séville, hein, en Ligue des Champions. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête là. Alors, en tout cas, voilà, il a jamais triché, quoi. Il a jamais triché. Et donc voilà, donc il est parti en prêt pour l'instant en Arabie Saoudite, prêt avec option d'achat. Donc on verra ce que ça donnera dans un an, mais je crois que de toute façon ça arrivera. Il y a un contrat, je crois, qui court jusqu'en 2028. Donc bon, on sera en 2026 ou 27, je sais plus, en 26. Donc peut-être que là, peut-être que le club arabe va lever l'option, va le prendre, et voilà. Je pense, je pense qu'on reverra plus du côté de Lens. J'espère. J'espère, parce que voilà, faut tourner la page, et on est tous comme ça, on est tous nostalgiques de l'époque francaise, hein. Mais voilà, c'est terminé. Francaise aujourd'hui, il est entraîneur de Nice. On l'a rencontré plusieurs fois d'ailleurs déjà contre nous. Et cette année, ce sera pareil. Ça fait un an hein, déjà qu'il est parti, plus d'un an, hein. Donc voilà quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Euh, nous nous retrouvons donc. Bah, là, le mercato est fini. Donc, s'il y a une grosse nouvelle, parce que le mercato est fini en France.
mais pas encore justement en Arabie Saoudite. Et eux, ça doit courir jusqu'au 8 ou 10, je sais plus, septembre, je ne sais plus. On n'en est peut-être pas encore tout à fait fini du côté du mercato, mais sinon on se retrouve donc pour les débriefings des matchs et s'il y a tuiles, tout ça, tout ça. Donc là, le débriefing du match, le prochain, donc c'est dans 15 jours, ce sera le dimanche à 17h entre Lens qui se rendra au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Donc là, ce sera fait, parce que de toute façon, toutes les équipes doivent se rencontrer. Mais nous, ce sera fait. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!